Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit déballage. Et aujourd'hui c'est un smartphone qui m'était envoyé directement par la marque. Donc c'est le deuxième. C'est la deuxième fois que TP-Link, qui a créé la marque Neufos, nous envoie leur téléphone. Donc du coup c'est quand même un petit gage de confiance. Là j'ai pu voir qu'ils avaient envoyé ce même téléphone à Top 4 Phone. Donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal quoi. On n'est pas on n'a pas autant d'abonnés qu'eux et pourtant ils nous font confiance et ça c'est plutôt bien. Donc on a du Neufos C7. Donc c'est le dernier apparemment modèle de la marque créée par TP-Link. Donc on a un écran 5.5, un appareil photo 13 et 8, un capteur d'empreinte et un processeur quad-core MTK 6750 avec toutes les bornes bien sûr et la 4G. Donc je sais pas encore, je me suis pas renseigné encore pour le prix. On va le verra tout à l'heure directement à la fin du déballage. Donc là on va faire un petit déballage et une petite prise en main. Et je vous mettrai un petit lien en dessous dans la vidéo. Alors, ce Neufos C7. Bon, on est encore loin des standards actuels. Hein. On a encore. Ah, quoi qu'il est. Oh, il est tout. Il est pas. Il est assez large. Alors, on va enlever à l'avant. Protection avant, protection arrière. Peut-être que le prochain Neufos, c'est passeront en 18/9. C'est possible. Ce serait bien. Hein, qui suit un peu la tendance. Donc là, Neufos C7. Bon, un téléphone assez simple, donc le haut-parleur avant, l'appareil photo frontal, les boutons ils ont l'air d'être en dessous, on est toujours sur du micro USB, le haut-parleur, à l'arrière le capteur d'empreinte, donc c'est une coque, c'est tout en plastique, et un tiroir SIM, donc la coque n'est pas amovible, on va aller voir le tiroir SIM maintenant. Alors tiroir SIM, on a une micro SD, deux micro SD avec une carte extension, une carte SD, on peut mettre une extension de mémoire. Donc on va l'allumer direct. Donc je pense que c'est du low cost. Hein. Je ne sais pas encore le prix. Je le découvrirai en même temps que vous. Alors on va voir pendant qu'il s'allume ce qu'il y a dans la boîte. Alors dans la boîte on a le chargeur, les écouteurs. Souvent on me demande, il n'y a pas d'écouteurs dans le téléphone chinois. C'est très rare. Les écouteurs sont de plus en plus rares. De toute façon des écouteurs, une paire d'écouteurs qui te met libre ça coûte 4 euros, 5 euros. Donc non c'est plus mis dans les boîtes. Et un port de rechargement. Mais là ils y sont les écouteurs et c'est plutôt bien. Et ici on a quoi? J'aurais espéré avoir une petite coque en silicone, non? On a de la lecture et un film de protection que j'aurais aimé aussi qu'il soit mis sur l'écran. Un peu comme les Chinois, donc là ce sera à vous de le rajouter. En faisant attention parce que c'est vrai que les films c'est pas facile que ça à mettre. Il suffit qu'il y ait une bulle et qu'il y ait une poussière qui s'est logée pendant que vous mettez le film. Ah c'est foutu. Hein. C'est foutu, vous êtes bon pour en commander un autre. Alors que va tremper au pire, vous pouvez l'enlever, le remettre à volonté. Et ça c'est plutôt pas mal. Alors, on va s'intéresser maintenant au téléphone. J'ai l'impression que c'est un peu sombre. Non, ça va pas améliorer les choses. On va aller voir les langues disponibles, donc le français. Neufos qui a sorti sa propre, comme sur le premier, ça doit être la même surcouche, une petite surcouche personnalisée, qui était plutôt sympa. On verra bien ce que ça donne. Ah, j'ai oublié de filmer, j'ai fait l'empreinte digitale, et j'ai oublié de le faire, bon c'est pas grave. Google Assistant, oui j'accepte. Premier pas, ça on le fera une autre fois. Suivant. Une dernière chose, ok, configurer plus tard. Ok, on va y arriver. Voilà, il y a pas mal de reflets sur le téléphone. Il y a pas mal de reflets. Ouais, ça va augmenter la luminosité. Non, ça c'est le téléchargement des mises à jour. Ah, il y aura une mise à jour, donc c'est plutôt sympa déjà. On va essayer de pas vous éblouir. Ça a l'air d'être correct. Alors, déjà la mise à jour, qu'est-ce que ça donne? Mise à jour disponible, correction d'un problème qui faisait que le service Google se bloquait de l'application d'application, correction d'un problème qui faisait que les clients Free Mobile ne pouvaient pas accéder à Internet. Ça c'est ballot ça. Correction d'un problème qui faisait que les informations de ne s'affichaient pas automatiquement. Bon, ça va. Il y a pas mal Bon, déjà il est suivi. Donc Enfui, c'est la surcouche de Neufos. Voilà, elle s'appelle Enfui. Le tactile déjà, il est très très agréable. Ça, je peux vous le dire. Des thèmes, il n'y a pas encore de boutique de thèmes en ligne, il y a des packs de thèmes, donc il n'y en a que 7.
le Play Store, l'agenda, les trucs Google. Donc c'est pas un tiroir d'application qu'il y a. Ça c'est quoi? Gestion de fichiers. Bon, c'est plutôt simple, hein. On va directement tester le carton d'empreinte puisque je viens de le changer. Je viens de le faire juste avant. Voilà, ça a l'air de marcher. On a un petit bruitage assez désagréable au démarrage. Hop, on va l'enlever tout ça. Donc, moi, ce que je fais, je vais dans son et vibration. Parce que je vois beaucoup à chaque fois des gens qui tirent vibration émise, son déverrouillage, son numérotation. Voilà, ça on déverrouille, enfin on enlève. On va changer le fond d'écran pour mettre un fond d'écran un peu plus sombre. Ah, pour mettre plus en valeur, on va dire l'image. L'écran appliqué sur les deux, clac. C'est un peu plus joli. Bon, niveau optimisation, vous avez vu, hein, c'est pas exceptionnel, hein. On n'est pas sur les standards actuels. Mais pourtant, très léger. Très léger. L'écran, je dis, il est très agréable à utiliser. Faut voir après. Donc là, il n'y a pas l'air d'avoir une très très bonne réception Wi-Fi. Il n'a que 2 barres. Hop, on va supprimer mes mails. Il y a une mise à jour qui est terminée, donc je procéderai à la mise à jour juste après. Ce sera mieux pour le tester. On va aller dans les paramètres. À propos du téléphone, on est sur du Neuphos C7 modèle. C'est du 2 Go de RAM et du 16 Go de mémoire interne. C'est où qu'on ouvre, on active les développeurs là-dessus. Numéro de série, je sais pas, ils ont caché ça où. Normalement, c'était sur. Non, l'autre là, non, non. Option pour les développeurs, je vais y arriver. Non, c'est pas là. Information à propos du logiciel. Ah, c'est là, numéro de build. Tac. Je suis déjà un développeur. Option pour les développeurs. À combien c'est? Ça a l'air d'être assez fluide déjà. Et ça, c'est plutôt pas mal. En 0,5, ça sera un peu plus fluide encore. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme truc? Sauvegarde, langue de saisie, Google Compte, localisation, empreinte digitale, sécurité, gestion des empreintes. Ça, il y a le mot de poche, ça c'est plutôt bien. Il n'y a pas le Face ID, bon, c'est normal. Duplication d'application, c'est pour cloner les applications. Bouton flottant, réglage des boutons. On peut choisir les boutons en bas à quoi ils servent. Déjà, ils sont pas sur l'écran, on gagne de la place. Geste pour l'écran éteint. Donc, double tap pour le réveiller, mais ça, vu que j'ai le capteur d'empreinte, ça ne me sert à rien. La batterie, stockage, tolérance, affichage. On a l'adaptation de luminosité. Filtre lumière bleue, ça c'est bien. Mais par contre, il n'y a pas le Miravision. Il faudra passer par une petite application tierce. On ne peut pas choisir la nuance des couleurs. Peut-être avec la mise à jour, peut-être, on ne sait jamais. Voilà, donc on va faire maintenant quelques photos. Comme d'hab, hein. Donc c'est du simple appareil photo. L'appareil photo, bon, il est plutôt simple. Donc caméra professionnelle ralenti, panorama, timelapse, photo et les filtres. Et les vidéos, c'est là. En dessus, on a le HDR, HDR ou pas, on peut pas mettre automatique. Le flash automatique, on va mettre, voilà. 4 tiers, on va passer en 16 neuvième. Tac, tant qu'à faire profiter un peu de l'écran entier. Et on va prendre la photo. On va mettre le petit Mickey là. Mise au point automatique. Oh, mise au point rapide. L'appareil photo, là, il a l'air plutôt sympa. On va ramener. Ça fait longtemps que je t'ai pas pris en photo, toi. Ma fille, à chaque fois, elle veut me les piquer. À la base, c'est moi qui lui ai pris. Et le dernier, on va prendre encore 2 photos, allez, pour le plaisir. Niveau photo, ça a l'air plutôt pas mal, hein. Bon, là, il n'y a pas d'effet bokeh, donc je pourrais pas... Bokeh ou bokeh, je pourrais pas tester l'effet de profondeur. Mais plutôt, photo, ça a l'air pas mal du tout. Ah, il n'y a pas la rotation auto. Et rotation automatique, je l'active. J'ai pas regardé ce qu'il y avait. Lampe de poche, ça c'est bon. Bouton flottant, on va voir après. Hop, rotation auto. Et c'est propre, hein. C'est très propre. Ah, il faut, voilà, ça y est, une fois que la partie logicielle a traité la photo, c'est très très propre. Franchement, la qualité, elle est plutôt pas mal. Même en zoomant au max, bon là, ah, ça devient 10. Même en zoomant au max, regardez. Bon, hop, une fois que la photo a été traitée, il y a vraiment, c'est vraiment pas dégueulasse. Il faut un petit temps quand même que la photo soit traitée, hein. On n'est pas sur du haut de gamme non plus, hein. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Maintenant, on va aller directement sur le site Neuphos. On va regarder un peu le Neuphos C7. Et on va essayer de trouver un petit prix. On va taper sur Google. Donc pour l'instant, niveau prix, ça tourne environ le moins cher à 143 €. On a du 160 €.
Ah, j'ai un peu craché dessus. Pour le prix, je trouve que ça fait peut-être un peu cher. Je ne m'en rappelle plus le premier Neufox, le X Light, il était du 5 pouces. Là, c'est du 5,5. Après, à vous de vous faire votre propre opinion. Moi, le problème, c'est qu'à force de t'acheter les Chinois, je suis resté sur les prix chinois. Donc, les prix français, je ne sais pas combien ils sont. Je sais que c'est à peu près 50 euros, 60 euros de plus que la Chine, au niveau équivalence. Après, là, on est sur une marque qui est pas dégueulasse parce que c'est TP-Link, c'est une grosse marque d'informatique, enfin, d'accessoires informatiques. Donc la qualité, elle est quand même au rendez-vous, même si c'est fabriqué en Chine. Ça a l'air. Faut voir. À vous de vous faire votre propre opinion. Là-dessus, je poserai mon veto. Alors, les caractéristiques d'une fausse C7. Elles sont où? On va essayer de les trouver. On va cliquer là, caractéristiques. Alors, couleur, on s'en fout. Poids et dimension. Donc ça sera pour le test. L'écran, c'est un écran en 5.5 en 720p. On va essayer de s'approcher un peu. On va essayer de... Vous voyez bien, j'espère. Avec un taux de PPI de 267. CPU, c'est le 6750. C'est un quad-core. C'est un 8 cœurs. Oh! Écoutez, il y a tout qu'à fermer d'un coup. C'est les aléas du direct. Et les mises à jour, ça sert à ça. Est-ce que ça va recharger la page? Non, merci. Allez. Alors, la mémoire, on était sur du 2,16. Emplacement pour carte mémoire, on peut mettre une carte SD jusqu'à 128 Go. Je ne sais pas vous éblouir. L'appareil photo, c'est du 13 à l'arrière et du 8 à l'avant. Le réseau 2G, 3G, 4G, c'est la 4G catégorie 4. Protocole réseau, on est sur du 2, 4, 7. Non, excusez-moi. 1, 3, 5, 7, 8, 20. Donc il y a bien. Il n'est pas full 4G, manque la B28 pour free. Mais ça, c'est au pire, c'est pas très grave. J'ai l'impression que je vous éblouis un peu. Les écritures seront un peu mieux comme ça. Les connectivités, donc le Wi-Fi 5 Go. Capteur d'empreinte. L'audio, ils ont fait quoi? Ils ont rien fait de spécial. La vidéo, bon après on a fait le tour. Hein. La batterie, c'est une 3060 mAh. C'est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc c'était... Et du coup maintenant on va faire ça pour éclaircir. Voilà, c'est mieux. C'est tout en direct. Hein. Allez, moi faire une vidéo ça me prend un quart d'heure. Donc j'ai pas besoin de plusieurs jours. Ça va très vite. Faire une vidéo de déballage, je parlais, de test. On a un peu plus de temps, c'est normal. Quoi vous dire? Ben voilà, déballage du Neuphos C7. Alors, merci à Neuphos de me faire confiance et de m'envoyer ce téléphone. Par contre, bon, moi je suis quelqu'un d'honnête, hein, je suis pas acheté. Bon, on peut dire ça parce que à chaque fois, c'est sûr. Ah, c'est sûr, quand on est une chaîne, on a beaucoup de téléphones. Alors on nous dit, voilà, c'est Gearbest qui nous les envoie et on est obligé de dire du bien. Ben non, voilà, on est quatre, on met des sous notre poche. On met des sous notre poche. Alors c'est sûr, je vous assure, on perd rien, vous inquiétez pas. On est gagnant très légèrement parce qu'en ce moment c'était pas top ça. Ça reprendra mieux quand Noël arrivera. Mais on perd rien. Hein, et ça nous permet, on peut faire beaucoup de téléphones. On a fait le choix de ne pas les avoir gratuits mais de les payer, mais d'en avoir pas mal. Voilà, je préfère faire une vidéo tous les jours qu'une vidéo par semaine ou deux vidéos par mois, quoi. Allez, donc voici le Neuphos C7. Et je vous ferai le test. Normalement d'ici, on est quoi? On est lundi, oh, d'ici jeudi. D'ici jeudi, le temps d'utiliser bien pendant 3-4 jours. Allez, gros bisous, ciao ciao.